Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Bonjour et bienvenue dans Coup de canon, le podcast 100% Gunners. Aujourd'hui, on débrief sur l'élimination d'Arsenal dès son entrée en lice dans la FA Cup, élimination au tir au but face à Manchester United. Et ben voilà, le cadre est posé. Pour m'accompagner, j'ai trouvé deux motivés, deux experts du soir qui ont, qui ont la tête des grands soirs. Messieurs, bienvenue dans cette soirée de la loose. Allez, pour m'accompagner, Jonathan de la Rédac et Thomas des Artilleurs. Bien le bonsoir, messieurs. Salut tout le monde. Salut Raoul, salut tout le monde. Voilà. Messieurs, c'est cool. On est en forme, on est de bonne humeur. Je sais pas. Je crois que je vais le faire un petit peu différemment ce soir parce que revenir sur les occasions, ça va être un peu compliqué. Je vous propose de faire peut-être des mini-dossiers dans ce match-là. Et puis après, comme dit, si vous avez envie de parler de quelque chose, vous avez la parole, bien entendu. Messieurs, faut-il faire un instant passion avec le coup de gueule qui va être l'élimination ou est-ce que vous avez peut-être un autre coup de gueule ou un coup de cœur? Moi, j'ai un coup de gueule. Ouais. Autre que l'élimination? La peur du vide. Ok, ouais, c'est clair. Thomas, ne pleure pas. Vraiment, faut pas. Ouais, je sais pas. Soit il y en a beaucoup. Ouais, il n'y a que ça en Ouais, si, fait. il y en a plein. Ouais. C'est difficile de choisir. Choisir, c'est renoncer, Thomas. Ouais, Et ce soir, on a choisi de renoncer à la FA Cup. ouais, non, Bah, c'est je sais pas compliqué. quoi dire. Bah, je te laisse réfléchir. Messieurs, allez, on rentre dans le vif du sujet avec pas de nouvelles blessures avant ce match-là et une compo annoncée par Teta qui était la suivante au but de David Raya. Défense à 4 avec Timber, Saliba, Gabriel et Lewis Kelly. Un milieu à 3 pour moi un petit peu étonnant avec Jorginho, Merino et Ødegaard. Et devant, Kyle Havertz en pointe, Martinelli à gauche et Gabriel Jesus à droite. Très rapidement, messieurs, vos impressions sur cette compo, et on est bien toujours d'accord que c'est vos impressions au moment où la compo, elle sort. De pointer du doigt ce qui est allé ou ce qui n'est pas allé dans le bon sens dans le match, ça va venir juste après. Qui se lance? Jonathan, souris, hein. Ça reste du foot. Oui, bah écoute, pour moi, enfin, la compo, ça va. Il y avait juste la titularisation de Jorginho qui me paraissait un peu surprenante. On avait Rice et Partey sur le banc. Moi, j'aurais plutôt vu Rice en 6 pour partir. Pour moi, pour partir, j'étais pour un Rice Merino de garde. J'aurais pu être OK avec un Partey Rice de garde. Mais Jorginho qui commence, je trouvais ça un peu léger. Ok. Ça, c'était l'impression d'avant-match. Euh, Thomas. Ouais, bah, non, moi je suis pas trop surpris forcément par la compo. Qu'on tourne avec Merino et Jorginho. Bah, je suis pas trop embêté que ça. On voit que Rice partait, ça fatiguait un peu. Et je pense l'ambition aussi de les garder un peu au frais Mercredi. pour mercredi contre Tottenham. Donc, à un moment donné, on peut pas mettre tout le temps le 11 principal, même quand on a beaucoup de blessés. Donc, je trouve ça quand même bien de les avoir bougés. Euh, mais bon, après, on parlera de leur match compliqué. Ouais. Mais moi, j'avais trouvé le dernier match de Rice super, quoi. J'avais trouvé son Ah, match contre bah, je suis Newcastle, d'accord. je l'avais Je suis trouvé d'accord. top, quoi. Et Et il était son rentré entrée est aussi hein, top, contre hein. Newcastle. Il est rentré et c'est vrai qu'il apporte beaucoup et il est top. Mais c'est vrai que je pense ils sont peut-être vigilants. Il y a peut-être des craintes aussi par rapport à lui. Mais non, même Jesus, j'étais plutôt content de le voir à droite. Je crois que c'est une bonne solution. Donc, ouais. Plutôt content au début hein, quand j'ai vu le. Ok. Euh, Sur cette première mi-temps, alors
Je vous propose de la résumer et si vous avez des choses à dire, vous les dites, il n'y a aucun problème parce que finalement, le match a vraiment commencé en deuxième mi-temps et plus les prolongations, plus la séance de tir au but. Mais dans cette première mi-temps, ça a été une première mi-temps pour moi très stérile où on avait majoritairement la possession de balle, mais on était pas forcément très dangereux. Je crois que c'est 4 occasions pour 0 tir cadré. Mais ce que moi je note lors de cette première mi-temps, c'est alors je veux pas m'avancer et je veux pas être le chat noir, mais je pense la grave blessure de Gabriel Jesus. D'après ce que moi je vois sur les images, à part les croisés, je vois pas ce qu'il s'est fait, vraiment. Alors j'espère me tromper, que c'est qu'une grosse entorse ou Mais alors, il s'est blessé sur quoi? Il s'est blessé sur l'action où il sort, ou est-ce qu'il s'est blessé sur celle d'avant où on voit qu'il se prend un coup ouais, mais moi je pense qu'il se dans le blesse. visage par Martinez et là, il se fait mal? Moi je pense qu'il se blesse sur son retour parce qu'il a un appui sur sa jambe droite où potentiellement il y a une torsion ou quelque chose qui pète et c'est là-dessus qu'il se relève pas derrière quoi. Donc voilà, après on verra on verra ce que les docs vont dire, mais c'est un des faits marquants parce que sur les derniers épisodes, les derniers débriefs, on était en train de se poser la question avec la forme du moment qu'il fallait mettre en œuvre. Est-ce que c'était Havertz? Est-ce que c'était Jésus? Et finalement, on avait à peu près tous la même réponse en disant bah, il faut profiter de Jésus tant qu'il est fit. Et avant la prochaine blessure, moi personnellement, je m'attendais pas à une blessure aussi grave. Euh, mais voilà, finalement, c'est pour moi c'est le fait marquant. Euh, à moindre mesure, on a la petite blessure à la cheville de Degarde. Moi, je ne le voyais pas reprendre, mais finalement, il a été assez fit pour revenir en seconde mi-temps. Mais moi, je retiens rien de cette première mi-temps, à part, et c'est un avis très personnel, et je veux pas être méchant, parce que après un match comme ça, franchement, j'ai envie de dire plein de grossièreté et plein de méchanceté, mais pour moi, j'ai vu un Merino, je vais pas dire mauvais ou très mauvais, je vais dire inutile. C'est-à-dire qu'en disant inutile, je lui donne encore le bénéfice du doute en disant que potentiellement ça peut être un bon joueur, mais que pour le moment, en tout cas, il ne trouve pas ses marques dans cette équipe-là, dans ce système de jeu-là. Et en fait, je ne sais pas à quoi il a servi dans cette première mi-temps et d'ailleurs jusqu'à sa sortie. Voilà, ça c'est mon impression. Est-ce que vous êtes d'accord globalement avec ça? Est-ce que vous êtes à l'opposé de ma réflexion, auquel cas, de toute façon, la parole, elle est à vous. Non, il a été invisible là, sur ce match. Ok. Franchement, invisible, touché très peu de ballons. Je crois que j'ai vu 13 ballons touchés. Parce que j'étais en train de vérifier. Non, très peu de ballons. Pas rendu assez disponible pour moi. Il a été remplacé aussi au 73e euh, par, euh, par Rice. Euh, bon, il a eu une bonne occasion de frappe à un moment donné qui est bloquée. Ouais. Euh, non, en vrai, non. Non, non, il n'a pas fait grand-chose. Je regardais là, ouais, il a vraiment, il a été assez invisible et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il avait par moment des espaces. Il n'a pas été beaucoup trouvé, mais je pense qu'il s'est pas rendu suffisamment disponible. Donc non, match invisible pour lui. Alors que c'est dommage, c'était un match où il pouvait se montrer et l'équipe avait Ouais. besoin qu'il se montre. Donc non, vraiment déçu de son match. Et il a un taux de Euh, réussite de passe qui est quand même Dégueulasse. pas terrible, hein. Il est à 14 sur 21, 67% sur les passes. Ouais, ouais. C'est Après, pas messieurs, 4 sur 16 sur les duels. je sais que les stats sont là pour les analyser, mais je crois que vraiment sur un match comme ça, finalement, on s'en fout des stats parce que j'ai un contre-exemple, c'est le match de Bah, Calafiori. ça illustre ce que tu dis, Oui, non, quoi. oui. Alors, pour le coup, oui. J'ai mon chat qui va faire renverser tous les verres là. Pour le coup, oui. Mais j'ai un contre-exemple. Rapide parenthèse. Je crois que c'est le dernier match ou l'avant-dernier match où Calafiori a fait un match, somme toute, pour moi, inintéressant. Il n'était pas dedans. Je l'ai pas trouvé très très bon. On m'a envoyé une stat de Calafiori où il y avait 100%, 100%, 100%, c'était 100% de duels gagnés, 100% de duels aériens gagnés et 100% je sais plus quoi, je vais dire un exemple, passe réussi, mais si le mec il fait un duel dans le match et qu'il le gagne, ça lui fait un taux de réussite de 100%. À un moment donné, il faut qu'on aille aussi un petit peu au-delà.
Pour le coup, les stats confirment un petit peu ce que l'on pense tous du match de Merino, ce que moi je pense de façon plus globale, mais en tout cas de son match d'aujourd'hui. Mais c'est inutile, vraiment inutile. Et à part ça, vraiment, que dire de la première mi-temps? Est-ce que on serait pas tenté d'enchaîner directement avec la deuxième parce que finalement c'est là où, pour moi, tout se passe. Ouais, 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 je suis assez Jonathan. d'accord. Ouais, ok. Oui, Alors, vas-y, du vas-y, coup, vas-y. retour au vestiaire, Ødegaard revient, donc c'est plutôt la bonne nouvelle. Et finalement, très tôt dans cette deuxième période, à la 52e, premier coup de froid. Premier coup de clim à l'Emirates. Alors déjà, j'aime pas Manchester United. J'ai horreur de son capitaine. Et là, du coup, ils ouvrent la marque et c'est le capitaine qui marque. Alors, du coup, plusieurs choses à dire sur ce but-là. Ça part, alors, d'une intervention ou d'un duel perdu par Lewis Kelly, mais surtout d'une relance ratée de Gabriel. Pour moi, c'est vraiment cette relance de la tête, parce que s'il la met en touche et qu'il se replace, c'est fini. On n'en parle plus. Il veut relancer proprement de la tête. La balle, elle est contrée. Du coup, ça va très très vite vers l'avant côté Manchester United. Et je crois que c'est Garnacho qui déborde et qui adresse pardon, un centre en retrait à l'entrée de la surface sur Fernandez. Et pour le coup, plat du pied sécurité, petit filet, enroulé du droit, bim bam boum, ça fait un zéro devant le COP mancunien. Et pour le coup, ça fait chier. Franchement, le but est beau. J'ai pas envie de m'attarder sur ce but-là parce que, en tout cas, pas côté mancunien parce que ça m'emmerde. Excusez-moi, je vais être très grossier, je m'excuse. Euh, mais est-ce qu'on parle un petit peu du duel manqué et de la relance manquée, ou est-ce que pour vous c'est vraiment des faits de jeu et voilà. Vous en avez pensé quoi vous sur le but? Bah, en vrai, c'est vrai que c'est deux duels, on va dire deux duels loupés parce que c'est vrai qu'il fait une relance. Enfin, MLS loupe son duel. Après, on a une tête, voilà, qui va pour relancer, même si je pense elle est pas trop mauvaise. Il essaie de la mettre sur le côté. Et puis après, il glisse. Enfin bref, après, il joue très bien le coup. Je pense que de toute façon, ils attendaient que ça. Ils nous ont attendu tout le match. Euh, donc voilà, c'était comme ça qu'ils voulaient jouer. Ils ont bien réussi. La frappe est quasi imparable. Elle est très belle. Et Mais ça fait chier. T'as le droit de le dire. ah ouais, non, c'est compliqué. C'est compliqué. En ce moment, c'est vraiment FC une frappe cadrée, un but, quoi. À chaque fois, c'est ça, quoi. Donc, Ouais. c'est ça le plus frustrant. Jonathan. Bah, si de l'autre côté, on avait la même efficacité, on serait pas mal, hein. C'est oui, Ouais, oui, très clairement. ouais, mais là, c'est vrai que Mais c'est pour des. vous, est-ce que parce que du coup, moi, j'ai vraiment pas envie de lui jeter la pierre dessus. Même pour le coup, même si très honnêtement, pour moi, alors, dans le foot à ce niveau-là, quand tu fais ce que Gabriel fait, c'est-à-dire que tu essaies de relancer proprement de la tête, sachant que tu es défenseur central et que si tu te rates derrière, il y a quand même des boulevards. Il y a une vraie prise de risque sur cette relance-là. Là-dessus, je pense qu'on est tous les trois d'accord. Est-ce que ce genre de prise de risque-là, on en a vraiment besoin quand tu ne produis rien et que, en plus de ça, tu sais que derrière, encore une fois, tu laisses un boulevard. À minima, ça fait occasion de but derrière, tu le sais, tu vois. Et en fait, moi, c'est un peu ce qui me dérange. C'est-à-dire que, à force de vouloir toujours jouer, voilà, pardon, faut pas qu'on en oublie que on a des objectifs qui sont quand même définis dès le début de la saison et on peut pas se louper. Et moi, pour le coup, ça m'embête un petit peu. Et du coup, pour moi, ça fait un petit peu oublier, parce que ça reste qu'un duel loupé de MLS, mais à 70 mètres de nos buts. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, s'il doit y avoir une erreur dans ce but-là, je retiens pas le duel manqué, parce qu'il est très très loin. Et que final, après le duel manqué, euh, finalement, au moment où Gabriel tente la relance de la tête, la balle, elle est en position des Gunners. C'est ça qui moi, je vais pas dire me fâche un petit peu, mais m'embête beaucoup, quoi. D'accord. Ok. Et D'accord. là, non, je vais pas dire j'espère me faire des ennemis. J'espère peut-être avoir un autre avis, mais argumenté.
Et avant de commencer le nouveau sujet, j'aimerais juste repréciser ce que je dis souvent, c'est que euh, on peut être critique d'une équipe en étant supporter, parce qu'être supporter, c'est pas forcément être aveugle. Et pour aller plus loin, je disais aussi qu'on peut être critique d'Arteta sans être un Arteta out. Voilà. Je voudrais juste poser le cadre parce que là, du coup, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais il y a un Donc, premier par le fait. terrain. Non, parce que du coup, Arteta, pour moi, la compo, vous avez vu, j'en ai même pas parlé. Pour moi, à un moment donné, sur un match de même troisième tour de FA Cup, même si tu joues Tottenham mercredi, tu as besoin de certitude. Et pour moi, je pense que le moment de ménager Rice, c'était pas le bon moment. Et encore une fois, surtout pour mettre Merino, par exemple, à sa place, qui n'a rien montré. Mais ça, encore une fois, on va me dire, si Merino fait un grand match, t'as pas le même discours. Pourtant, vous me connaissez maintenant un petit peu, vous le savez que je l'ai. Mais je voudrais juste qu'on s'arrête rapidement sur le carton rouge de Diogo Dalot, suite à un deuxième jaune. Moi, j'en ai un peu parlé sur le Discord de l'assaut. C'est un petit peu mitigé, mais pour moi, il n'y a même pas de deuxième jaune en fait. Je trouve le carton rouge très, 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 très généreux pour Arsenal et très sévère pour Manchester à ce moment-là du match sur cette faute-là. Hein. Qu'on soit bien Ok, d'accord. Hein. O- Voilà. ok, Parce bien que sûr. finalement, on peut me dire il y a un pied en avant, il y a un pied levé, mais il touche même pas le joueur. Hein. Si, si, il le Raoul, touche. Si, si, il le touche. Raoul, Ah, il Raoul, le frôle flottement là. Ouais, Raoul. Ouais. Déjà, juste un truc. ouais, dis-moi. Déjà, avant que ça se passe, ils ont quatre cartons jaunes. Martinez, Fernandez, Ugarte, Diallo. Donc, tous les mecs, ils doivent faire gaffe. Oui, mais, non, mais bien sûr, mais OK? après son geste, il n'est C'est pas la première maîtrisé, fois, aucun problème. c'est la première fois de la saison, arrêtez-moi si je me trompe, où on est en supériorité numérique. Rappelez-vous un petit peu les rouges qu'on s'est pris. Bon, je sais que toi, par exemple, celui que Rice prend contre Brighton, Raoul, c'était plutôt d'accord pour le rouge. Moi, pas. Euh, Enfin, on s'est Ouais, pris mais alors, des, excuse-moi, on s'est excuse-moi, pris attends, des, pardon, on s'est je pris vais te des. couper, je vais te couper. Non, non, laisse-moi Non, finir, laisse-moi finir. On bon, s'est pris des c'est bon. deuxièmes jaunes. On s'est pris quand même des deuxièmes jaunes et donc des rouges pour moins grave que ça. Ouais, Oui. c'est clair. Donc, oui, oui, bien sûr, sa faute ne vaut pas un rouge direct, très bien, mais il est sous le coup d'un jaune, le mec, il doit Oui, faire non, mais gaffe. moi, je trouve que le deuxième jaune, il est. Alors, je vois que Thomas m'a envoyé une image, je vais Ouais, aller c'est le voir. pied de Dalot en fait. Ouais, l'arrêt sur image, l'arrêt sur image, il est C'est très. surtout qu'il arrive Pas top. lancé, Enfin, bref. pleine balle. Et du Oui, coup, mais après, C'est Jonathan, comme là les où je voulais stats, te ça. couper, oui, non, mais là où je voulais te couper, c'est qu'en fait, pour moi, c'est soit il y a faute, soit il n'y a pas faute, soit il y a carton, soit il n'y a pas de carton. Le fait de dire il y a carton parce que nous, on prend les mêmes, si moi je dis que par exemple, on prend un jaune qui est injustifié, ma logique, c'est de dire que quand un jaune est injustifié pour l'équipe adverse, je le dis également, tu vois. C'est pas parce que nous, on a pris des jaunes ubuesques et venus de nulle Bon, part. là, dans tous les C'est cas, le juste mec là est. où il est mon argumentaire. Après, moi, je le trouve très sévère. Je me demande, et je vous pose la question, si à la VAR, est-ce que vous pensez que la VAR rappelle l'arbitre pour qu'il voit au moins les, euh, au moins les images? Ou est-ce que pour vous, je suis Bah, de même toute pas sûr. façon, un fake-up, on ne se pose pas la question, Je suis même pas puisqu'il n'y sûr. a pas de VAR. Mais Non, non, et puis là, je pense là, à qu'il mon était avis, obligé son de. call. Il était obligé de calmer le jeu aussi parce que, comme disait Jonathan, il y avait beaucoup de jeunes chez eux, c'était très énervé. Et en fait, sur le tacle, on voit enfin, il loupe son contrôle ou je crois son intervention. Et du coup, en fait, il se jette pleine balle complètement non maîtrisée. Et du coup, en fait, il a juste besoin de toucher le ballon juste avant. C'est Havertz, je crois, qu'il a juste besoin de toucher le ballon avant. Il sait que de toute façon, il va arriver lancé. Et tu peux pas. À un moment donné, comme ça, en plus Dalot, je crois, sur son premier jaune, c'est c'est un jaune bien orangé. Donc ça me paraît logique. Et il avait besoin de calmer un peu tout le monde aussi à ce moment-là. Après, il a fait plein d'autres erreurs, ça je suis d'accord. Mais celle-là, pour moi, ça en est pas. d'accord, ok, bah c'est voilà, je voulais juste vous challenger par rapport à ça. Du coup, sur ce carton rouge, deuxième jaune rouge, il y a, on va dire, la double sentence quasiment dans la foulée, puisque 63e, on égalise sur un Mm. centre de Martinelli qui est repoussé de la tête, qui revient dans les pieds de Gabriel, frappe en pivot, contré, le gardien mancunien pour le coup ne peut rien faire, et ça fait égalisation. Du coup, moi je trouve que le fait que Gabriel marque, pour moi, ça le fait un peu rattraper.
ce qui pour moi est une petite erreur. Donc voilà, on revient dans la partie rapidement. C'est c'est un partout et surtout on évolue une demi-heure à 11 contre 10. Et là, on peut s'attendre quand même à d'autres choses. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Ah, Ouais, si, ouais, bah, absolument. on a le penalty généreux qui donnait juste après aussi. Et je pense que déjà là, déjà que je trouvais qu'on était très fébrile en termes de confiance offensivement. Là, pour moi, le penalty loupé, il nous tue un peu. Parce que les gars sont déjà un peu au bout de leur vie. Tu vois Odegaard, pourtant je trouve qu'il a fait un très bon match, mais ça le casse un peu. Havertz, bon, il était au fond du trou tout le long du match. Et je pense que ça va être compliqué pour lui de revenir bien dans ses baskets, bien dans sa tête. Mais non, en fait, ce penalty manqué. En tout cas, moi je dirais plutôt qu'il était très bien arrêté parce qu'il était plutôt bien frappé. Euh, ça nous, j'ai l'impression que ça nous tue en fait, que ça nous tue parce qu'en fait après on va avoir beaucoup d'occasions, hein, ça va continuer, mais jamais tu sens que c'est tranchant et qu'on a envie de tuer à aucun moment. Alors que les défenseurs et leur gardien qui prend une confiance monstre avec ce penalty. Il faisait déjà un très bon match. Il fait un arrêt juste après, je crois, sur une tête de Rice à bout portant. Il fait des super sorties aériennes, machin. Et puis après, on l'a vu dans la séance de penalty. Il était ultra chaud, contrairement à Raya qui a pas eu grand-chose à faire pendant le match. Donc non, moi j'ai trouvé que ce penalty, il avait été aussi, c'était aussi un fait de match important, je veux dire offensivement. Dans la tête. Mm. ouais. Et bon, d'ailleurs, parlons du penalty. Jamais de la vie. Bah non, non, je vois pas trop. Je vois qu'il y a le bras. Pour moi, je me demande si c'est pas en haut parce qu'en bas, je vois rien. Mais j'ai l'impression que c'est le geste du bras de Maguire qui est sanctionné. Qui est quand Parce même qu'en fait, très t'as très l'impression léger, hein. qu'il pousse sur l'épaule. Mais ouais, c'est ultra léger. On prend un penalty comme ça, nous, on casse tout, hein. Mais par contre, on a vu ce qui se passe derrière le penalty. Ouais, alors oui, oui, non, bien sûr. Mais par contre, en Oui, fait, tu oui. vois, quand, encore une Parce fois, que bon, là, il y a Ugarte, pas il la aurait pu, VAR. Ugarte aurait pu prendre un deuxième jaune là aussi, hein, Ah j'en ouais, Oui, suis je bien pas suis sûr, sûr, d'accord. hein. mais bien sûr. Je suis Mais je pense d'accord. qu'après que, Et méritait un deuxième jaune. Ah oui. oui, parce qu'il vient chercher. Mais tu vois, quand tu vois la réaction de Maguire sur Havertz, sur sa faute, tu vois qu'il n'y a pas penalty. En fait, le mec, c'est une colère de frustration et d'injustice. Mm. Je parle de Maguire, hein, je parle pas de Ugarte et les autres. Ah oui, c'est clair. Après, le penalty en soi, il est pas si mal tiré que ça, mais le gardien, ça y est, il a commencé son show. Voilà, mais encore une fois, il nous reste derrière, il nous reste plus de 20 minutes. On peut et on doit faire la différence. Après, on va avoir l'occasion de la tête de Raya, également repoussée par le gardien. On va avoir les occasions de d'Averse. Tête de Rice. Tête de Rice. Ouais, la tête, je dis quoi? Tête de Raya. J'étais Ah, en train de pour me dire, Raya, Tain, ouais, il a non, mis mais une tête, Raya, Raya. n'importe quoi. Non, non, pardon, excusez-moi, je suis pas dedans, là, franchement. T'inquiète. La tête de Rice, on a l'occasion à bout portant d'Avers qui la met au-dessus. C'est très Et, compliqué. Je regarde un petit peu les résumés. On a de nouveau à la 95e, apparemment, Rice qui bute encore sur Bayindir. ah, Bref, pas mal de frappes on a pas, contrées. oui, on a pas mal d'occasions. Il y a eu des changements entre-temps qui ont eu lieu. La sortie de Merino pour Rice, qui pour moi a dynamité ce match-là par son envie, tout simplement par son envie. Mm. Et comme quoi, des fois, l'envie, ça suffit. En tout cas, fin du temps réglementaire, pardon, un partout. Une nouveauté cette saison, la fin des replays en cas d'égalité, puisque maintenant c'est prolongation et tir au but, tout simplement parce que comment dirais-je, la fréquence des matchs est beaucoup trop élevée et que à leur Mm, niveau, ils ont décidé de ne pas mettre de replay. C'est pas une mm. mauvaise Ouais. idée. On a pendant les prolongations, on a eux, ils ont une occasion. D'ailleurs, une belle occasion où là, du coup, pour le coup, Raya va chercher Ouais. main droit ferme, Mm. côté Top. fermé, va bien la chercher.
Frappe déviée, hein. Bravo à Frappe, lui. frappe déviée par Gabriel, je Ouais, crois. elle est légèrement déviée, ouais. Je crois que c'est Girs. Gabriel ou Partey? Je crois que Ah, c'est Ça passe sous Partey le Gabriel. genre de peut-être. Ouais, est-ce que je Partey? crois que Partey Peut-être revient dans partait. l'axe Mm. et voilà. C'est on continue à avoir le ballon en étant quand même encore une fois relativement stérile. Moi, j'avais l'impression de voir le match de l'Inter, c'est-à-dire je me dis en fait Mm. on peut jouer pendant là on peut jouer pendant je sais pas deux jours. Je pense que clairement Mm. il y a rien qui se passe et séance de tir au but. Voilà, on va la faire courte, clairement. Séance de tir au but où je crois que pour le coup, alors, Ma- on va résumer. Oui, dis-moi. Manu fait un sans faute. Ouais, Bah, Manu Manu sans fait un sans faute. faute. Nous, on fait une faute avec Havertz. Et franchement, le penalty d'Havertz, il est au ras du poteau, quoi. Il est vraiment. Ben, tu peux pas dire qu'il est bien Ouais. tiré, parce que généralement, un penalty bien tiré, ça fait but. Mais C'est pas un penalty foiré dans une zone facile ouais, pour tu le vois ce que je veux gardien. dire. Voilà. Mais le Là, gardien je suis va d'accord. vraiment bien la chercher. Je Sans suis faute de d'accord. Manu. Par contre, je crois que Ryan ne part aucune fois du bon côté. Ouais, il Et une fois, anticipe. il part, et il y en a un où il part bientôt aussi, je Ah crois. ouais, 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 mais il part C'est sur bientôt Euro. et je trouve il qu'il part anticipe bientôt et trop. je crois qu'il atterrit au point de corner. Il est en dehors il est en dehors de son but quand il atterrit par terre. Ouais. Enfin bref. Euh, c'est en gros synonyme d'élimination. Euh, voilà, on peut officiellement le dire et ne pensez pas que je me réjouis parce que du coup avec la défaite de Newcastle, j'avais dit que pour moi la Carabao Cup c'était quasiment mort, mais effectivement vu qu'il y a un match retour, vu qu'il y a un match retour À St. James ben, Park. c'est pas officiellement compromis. Ben, c'est compromis, mais c'est pas mort. Là, on peut officiellement dire qu'on sort de la FA Cup dès notre entrée en lice, qui restait l'un des objectifs de cette saison. Donc là, du coup, sur 4 trophées que l'on glane en début de saison, il en reste plus que 3. Permettez-moi de dire que pour moi, il en reste plus que 2. Et pour moi, les deux qui restent étant la Première Ligue et la Champions League, en jouant comme ça, on n'ira ni chercher ni l'un ni l'autre. Et croyez vraiment que je n'ai aucune joie à dire ça et que je reste un fervent supporter, mais que j'estime que cette année va être pourrie, que ça va être une année blanche et que du coup, il faudra qu'on se pose les bonnes questions au moment venu. Euh, Moi, je pense que ce qu'on. dis-moi. Là, les deux derniers matchs qu'on a, je trouve qu'ils résument bien quand même de manière générale le manque de. Bon, forcément, avec les blessures, le manque de rotation, mais surtout le fait que ce manque de rotation empêche vraiment aux joueurs d'avoir une fraîcheur mentale et physique. Je trouve que c'était un match où vraiment on paraissait fatigué et j'ai l'impression qu'on a fait tout un peu avec la langue tirée. Que les seuls qui sont rentrés avec un petit peu de fraîcheur, c'était Sterling qui a été un peu dynamité le truc, Rice qui a un peu dynamité le truc, où on a senti comme ça, mais même à un moment donné, je me suis même posé la question de savoir si elle allait faire entrer d'autres joueurs qui jouent encore moins. Bah, j'ai vu qu'il y a Tierney, mais qui est rentré un peu tard, mais même je pensais à quelqu'un de l'académie. Notamment Butler Oyedeji, j'espère que je le dis bien. Je me suis même posé cette question-là parce que je me suis dit, en fait, là, c'est même pas une question de niveau, c'est évidemment c'est le niveau que tu présentes sur le terrain, mais je me suis dit, là, en fait, plus grand monde n'est capable de faire quelque chose. J'ai trouvé qu'il y avait des joueurs qui tentaient beaucoup, qui quand même essayaient de provoquer beaucoup malgré tout, mais toujours de manière im- imprécise. Et en fait, on a retrouvé quand même beaucoup ça dans la qualité technique de manière générale du match. Qualité des passes, qualité des transmissions, qualité des centres. De manière générale, les coups de pied arrêtés ont été plutôt mal tirés. Là, on a vu aussi qu'on manquait de Saka et même de Declan Rice jusqu'à son entrée sur les coups de pied arrêtés. Donc, c'est vrai que, en fait, là, c'est plus la sensation de te dire, peu importe ce qui arrive en face, en fait, j'ai l'impression qu'on va être tout le temps en difficulté si il n'y a pas une vraie pause de l'équipe ou des vrais retours de blessures. Parce que là, c'est vraiment la sensation que de toute façon, aujourd'hui, on peut pas arriver à grand-chose, si ce n'est avoir un ou deux buts chanceux et ensuite attendre derrière pour se reposer. Mais non, Mais là, Thomas, tu vois qui de retour qui peut faire, qui peut changer la donne? Ben White sur le côté droit? Euh,
Nwaneri, ok, Il y a peut-être. que des offensifs qui peuvent. Parce que défensivement, on Et n'a pas été après, vraiment mis en danger. après c'est Saka, on sait qu'on en a pour jusque, allez, À début mars. avril, fin mars, début avril. Ah ouais, non mais là je suis, c'est même pas, comment dire. Là, ce que je dis, c'est un besoin. Ça veut pas dire qu'on a les capacités, et je dirais même qu'on les Euh, a pas. Et je dirais justement à ce niveau-là que le mercato hivernal doit nous aider à un moment donné, parce que avoir la blessure de Jesus, mais en fait là, on n'est vraiment pas en plus sur des blessures court terme. On est vraiment sur des blessures à plusieurs semaines, plusieurs mois. On voit aussi quand même que des joueurs qui ont été blessés un certain temps reviennent pas forcément toujours facilement. Odegaard, on l'a vu quelques jours bien revenir après sa blessure, mais c'est pas une blessure anodine qu'il a eue. Il s'est quand même fait bien fracasser la cheville. À un moment donné, quand il s'est assis au milieu du terrain en se tenant la cheville, c'était pareil, on aurait pu se poser la question. Donc il y a aussi des joueurs Timber qui enchaînent énormément, on l'a vu sortir aussi, qui se tenaient. T'as envie de te dire, c'est normal, les gars, ils sont cramés. Donc là, ça va être besoin urgent de venir chercher un peu de sang frais et du sang frais qui est performant rapidement. Ça veut dire, si c'est un joueur qui est au placard depuis 3 mois, alors il va peut-être être frais, mais je suis pas sûr qu'il va avoir un super rythme. Donc Bah, le rythme va lui manquer avant de retrouver vraiment sa forme. c'est ça. Bah, on l'a vu avec Sterling, on l'a vu avec certains joueurs hein, qui avaient zéro rythme Ouais. en arrivant. Hein. Messieurs, bon, l'élimination, elle est actée, ça y est, c'est fait. Euh, on joue un autre ennemi dans 3 jours, mercredi. On joue Tottenham en championnat. Euh, est-ce que vous êtes inquiet ou est-ce que vous pensez que on a les forces mentales et j'allais dire techniques pour remporter ce match-là et revenir dans la course au championnat? Force mentale, Parce que là, du coup, on prend quand même une sacrée claque, hein. Ouais, la force mentale, je sais pas si on l'a honnêtement, hein. C'est après après le match contre Newcastle. Là, ce soir, on voit encore que ces deux matchs, on tourne à 3,5 XG et on sort un but au final. Mm. C'est un peu chaud, hein. Ouais. Non, moi je pense que mentalement ça va être difficile. Après, faut partir du principe que c'est un match, que c'est un derby, que même les gens fatigués vont, euh, vont Ils surpasser ont sur ce joué, match-là. ils ont joué aussi 120 minutes Tottenham ce soir, hein. Ils ont bien galéré. Ils ont gagné 3-0 au final contre Tamworth. Sur un stade, j'ai vu la fin du match, c'était assez comique. Mais Ouais, ils ont bien tiré la langue aussi pour sortir le résultat. Bon, ouais. Bah, après, ils ont gagné contre Liverpool la semaine c'est dernière. ce que Donc, j'allais dire. Pour moi, mentalement, ils sont quand même bien. Alors, j'ai vu leur match contre Liverpool. Bon, voilà, ils auraient pu en prendre 4 ou 5. Mais, euh, mais non, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'ils vont être chauds et ils aiment beaucoup jouer contre les équipes. Enfin, ils aiment beaucoup jouer dominé. Et, euh, et voilà, on risque de prendre des sacrés contres comme on a l'habitude de prendre. Et nous, en général, quand on prend des contres, c'est des buts qu'on prend assez facilement. Donc, euh, donc ouais, une petite frayeur quand même par Ouais, rapport à ces derbys-là. petite inquiétude, on va dire. Je crois qu'il faut qu'on passe vite à autre chose, eux comme nous. Je veux juste vous proposer de terminer par vos tops, ben, vos flops et vos tops, messieurs. Euh, S'il y en a d'ailleurs. Alors des flops, je pense qu'il va y en avoir, mais des tops, ouais, s'il y en aura quelques-uns. Donc je vous laisse terminer là-dessus. On commence par les flops avec l'invité du jour, Thomas. Oh bah sans grande surprise, Havertz, Merino, Havertz, Merino en flop euh, de loin. L'un parce qu'il a été inexistant et l'autre parce qu'il était existant mais avec beaucoup de faiblesses. Euh, j'ai- c'est rare, mais je vais quand même le dire, j'ai trouvé notre charnière centrale pas folle, vraiment pas folle. Je trouvais beaucoup d'erreurs. Et ils ont trop joué sur les fautes en pensant qu'il y aurait faute à chaque fois. Et plusieurs fois, ils se sont fait passer sur des contres.
Donc, ouais, vigilance aussi de ce point de vue-là sur notre. C'est très rare, hein, évidemment, je dis ça sur eux, mais Oui, oui, ils bien font une sûr. très Bah, bonne quand, saison par rapport au reste. Mais attention. Jonathan? Pareil, Merino à Vert. Je pense que ce penalty raté à Vert, ça va vraiment pas lui faire du bien. Et le truc, c'est qu'il va pas avoir le temps de s'en remettre, lui, hein. Parce que C'est peut-être avec pas plus Jesus mal. out, C'est peut-être pas plus mal. va falloir qu'il remonte sur le cheval tout de suite, lui, hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Vos tops, s'il y en a, ce que vous avez aimé. J'ai bien aimé la rentrée de Sterling. Il était Big up assez à Richard. actif, il était assez électrique, mais il Mm. gardait trop le ballon au final. Ouais, Donc, ce qui fait que tout ce qu'il faisait de bien, j'avais l'impression qu'il l'annulait lui-même par mm. vouloir garder trop le ballon ou trop compliquer son dernier geste. Ouais, je suis Donc, d'accord. Je pense qu'il est. j'hésite à le mettre dedans. Rice encore, que j'ai bien aimé, mais pas assez efficace. Ouais, je te Tom. rejoins. Et je trouvais qu'il avait un peu le syndrome Gabriel Jesus quand il rentrait, un peu en Exact. principal. Je veux montrer. C'est ça. Et en fait, ils ont tout de suite capté, les défenseurs, et t'as senti tout de suite que dès qu'il avait le ballon, il attendait à deux ou trois, et il savait qu'il allait garder le ballon, qu'il allait pas distribuer, enfin, se servir du fait d'attirer les défenseurs sur lui pour la lâcher. Ça, c'était dommage. Ou la lâcher trop tard, mais du coup, il se faisait contrer. Malgré son penalty manqué à Odegaard, j'ai trouvé un très bon match. Beaucoup de très bonnes passes, plusieurs passes qui auraient pu être des passes décisives. Toujours dans le tempo, j'ai trouvé très bon avec Jesus en début de match. Plusieurs fois permutés ensemble, jouer ensemble, trouvé intéressant, Ouais. Ouais. propre. Et c'est dommage que son penalty casse un peu son truc. Je pense que ça leur a mis en confiance aussi de mettre une passe. Parce qu'en fin de match, je l'ai trouvé un peu moins confiant. Et j'ai senti qu'il balançait ses centres, la deuxième poteau, un peu pas par facilité, mais presque. Et j'ai trouvé ça dommage. Il peut faire beaucoup plus que ça. Martinez fait pas un Et mauvais match aussi. Et bah voilà, c'est ce que j'allais dire. En deuxième, je mettrais Martinelli parce Ouais. que je trouve qu'il a Bah, c'est bien été de le tout le souligner quand il est bon. long. Bah ouais, mais non, mais après voilà, avec ses qualités, c'est un soldat. Il s'est battu tout le match, il a fait des efforts. Plusieurs fois, je l'ai revu revenir sur des replis défensifs, mais de Mm. l'espace, il était quasiment en défense centrale par moment, tellement il revenait Ouais, il était vite. partout. Ouais. Il était partout, malheureux encore. Il fait quelques centres intéressants, il provoque assez bien, mais voilà, c'est malheureusement, il a une occasion à un moment donné où il peut frapper, où Odegaard lui met un très bon Mm. ballon et il préfère contrôler avant de frapper, c'est contré. Voilà, Le lui manque de pareil, confiance. il a pas ce déclic C'est offensif. ça. Bon, messieurs, je crois que on pourrait faire moi je pourrais faire un podcast de 3 heures hein, en disant ce que ça induit, est-ce qu'il faut recruter ou pas avec la blessure de Gabriel Jesus, etc. Mais je pense que mentalement, je suis trop énervé de cette élimination pour en dire plus. Et en plus de ça, il est très très tard chez toi, Jonathan. Je crois il doit être quoi, 2h30 du matin, c'est ça? 2h30, ouais. Ouais, deux heures Juste 30 pour, pour, juste pour Très terminer, rapidement, ouais. donc Carabao Cup, très compliqué. Le retour à Saint James Ah, c'est Park, on sait comment mort. ça se passe, FA très Cup, c'est très mort. difficile. La out de la Carabao Cup, petit chiffre, sur nos deux récents matchs là, on a 8,23 XG de cumulé, on marque un but. Bon, je me pense que c'est significatif de ce qui se passe devant. Et on a Spurs et Villa à la maison qui nous attendent. Ça Ouais. peut très très vite se compliquer. Et là, pour voir un progrès par rapport à l'année précédente, ça va être compliqué. Mm. Moi, ça me fait très très peur. Pire Ouais, saison des blessures, je pense. messieurs, on va aller se reposer là-dessus. Mais je pense qu'on fera un space durant la semaine, peut-être lundi ou mardi, pour en reparler à tête reposée. Merci de votre participation et Merci. Common Gunners. Et bonne soirée et bonne nuit. Ciao, ciao, les Bonne gars. soirée. Ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.